Ok, test numéro 2, parce que pour la première fois, enfin la fois d'avant, ça n'a pas marché le micro. Et je te dis que dans 5 jours, je vais partir en Corée du Sud. Et c'est la toute première vidéo que je fais. Oh my god. Ok, test numéro 46 000. Là, j'essaye avec l'espèce de moumoute qu'il y a dessus. Mais je crois que c'est pas mal parce que je fais grave des expressions faciales et du coup, genre ça va me permettre de genre pas cracher sur le micro. On est actuellement J-4 avant la date de mon départ et en fait je me chie dessus, genre vraiment. Là je suis en train de faire mon sac et tout et je suis en train de réaliser et vraiment genre il y a tout qui se bouscule dans ma tête. Genre je sais que ça va être très cool et que quand je vais faire une vidéo à mon retour je vais être là genre oh my god tout ce que j'ai vécu, mais là c'est un peu le stress. Ok. On est actuellement... Putain, je sais même pas. On est le jeudi 11 septembre, donc J-3. Et aujourd'hui, je vais à Paris. Du coup, c'est la dernière fois que je vois mes parents avant le départ. Oh mon dieu, pourquoi j'ai envie de pleurer? En vrai, je suis un peu comme ça. Ça fait un peu 3 jours que je dors pas. Mais ça va le faire. Ça va être cool. Ça me donne grave envie la caméra. Je viens d'arriver chez Laura. Première étape. Ah non, mais ça peut pas te suivre Bah du non, coup. ça me suit pas. Attends. Bah oui, mais du coup, enfin... Bon bah merde. Et voilà, J-... On est le 11, donc 15 moins 4. Ah non, je parle 14. 14 moins 11, 3. J-3. Avant le départ en Corée du Sud. Oh my god! La foule en folie! Ok Laura, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Vendredi combien? Le 12. Donc c'est J-2. Ok, du coup là on est J-2 avant le départ. Et du coup je suis sur Paris. Je suis chez Loa et on va aller à la fête de l'UMA. On va y aller assez tôt parce qu'on va aller voir Théodora. Et avant, je vais voir Lisa, Léa, Lilou et peut-être Tom, les Toulousains à Paris, avant de partir. Le test numéro 72 000. Miaou, 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 miaou. Ok, donc là on est vraiment genre J-1. Et en vrai là ça va, je me sens un peu mieux. On vient de rentrer de la fête de l'UMA. Et ma cheville, enfin, parce que j'avais un problème à la cheville, on va rien entendre. Ok, donc là on est J-1 avant le départ. En vrai je suis assez stressée et à la fois assez sereine, genre c'est trop bizarre. J'ai assez bien dormi cette nuit, ce qui est cool. J'ai l'impression que ça va en s'améliorant, ma cheville, ce qui est aussi très cool. Et là, ce midi, je vais aller manger avec Elisha, qui est une amie coréenne avec qui j'ai échangé en 2021. Et on va se retrouver au Luxembourg, donc je pense que ce sera cool aussi d'avoir ses conseils et tout avant de partir. Ça enregistre? Oui, c'est officiellement le jour J. Du coup, là, on est à l'aéroport avec... Attends, je tourne la caméra avec Antoine le Goat qui est venu m'accompagner en ce grand jour de... Tu peux faire de la ASMR sur ça? Ouais, je peux grave faire de la ASMR. Coucou les gros Cisco. Bref, comment je me sens? En vrai, j'alterne entre de l'apaisement... Genre, il y a quelqu'un qui t'a posé la question. Non, moi-même, je me suis Comment posé tu la te sens, question. Léa? J'alterne entre l'apaisement, le stress, l'excitation, la remise en question, parce que vraiment, je sais pas ce que je fais de ma vie. Mais voilà, en vrai, c'est fun. Coucou Antoine. Ok, donc officiellement, premier genre vrai jour en Corée du Sud. Je suis arrivée hier. Vraiment trop cool. Enfin, je suis vraiment en immersion totale. Genre, la mère de famille parle très bien anglais. Mais elle essaie quand même de me faire parler coréen. Avec les petites, je parle coréen et tout. Et je suis vraiment dans un quartier qui est pas très touristique. Et du coup, vraiment, hier, j'ai dû croiser peut-être 2-3 étrangers comme moi. Mais sinon, le reste, c'est que des Coréens. Du coup, je me prends quand même des regards
un peu de travers des fois. Mais j'accepte parce que genre, c'est le prix à payer pour genre vraiment être en immersion, bah, ça me va. Et vraiment l'appartement est trop mignon. Enfin genre, tout est très, authentique, si je peux dire ça comme ça. Et genre, il y a une fucking view sur les montades qui est genre incroyable. Et aujourd'hui, je vais partir explorer plutôt le quartier historique. Donc genre, l'espèce de grand palais, comment expliquer? Je sais pas le nom, Gyeongbokgung. Je vais dire le vrai nom après, mais voilà. Ok la team, deuxième vrai jour à Séoul. Je sais pas pourquoi je rigole. Et il pleut sa grosse daronne, genre vraiment, je suis un peu choc-barre. Et c'est vraiment pas juste il pleut cette heure-là et l'heure d'après, c'est vraiment genre 99% de pluie aujourd'hui. Est-ce que j'ai les habits pour? Non. Est-ce que j'ai investi dans un parapluie? Oui. Du coup, je pense que je vais passer la journée dans un musée. Et j'y vais très clairement acheter la carte de transport pour avoir les transports illimités parce que bah, enfin, avec cette pluie-là, je vais pas tellement marcher, je pense. Et puis c'est vraiment genre la pluie un peu genre tropicale où il fait très humide et globalement t'as chaud et t'es mouillé. Mais sinon, la vie ici est très cool. J'ai l'impression que ça fait genre hyper longtemps que je suis là déjà. Et je m'adapte de ouf bien à la famille et tout. J'entends du bruit, je crois qu'il y a les voisins qui sont sur le balcon. Anyways. Et en vrai, j'ai réussi à sociabiliser avec une meuf hier, du coup, ça m'a grave genre reboosté. Et voilà. Le plan globalement aujourd'hui, c'est de continuer à en apprendre plus sur l'histoire de la Corée et essayer d'interagir avec des humains. Ok la team, première fois que je filme dehors. Là, je suis sur la End River, dans un quartier un peu paumé. Du coup, genre, j'étais trop mal accueillie dans les restos. Et le plan pour cet après-midi, je vais juste me balader et essayer de trouver un café. Je vous montre la vue. C'est un peu mignon. Oh, j'arrive pas à zoomer. Bah, je ne zoomerai pas. Il est vraiment hyper tard. Genre, vraiment, il est presque 1h du matin. Du coup, je vais faire une vidéo très rapide. Je me sentais super bien ce matin. Mais en fait, à la fin de la journée, je me sentais vraiment trop mal. Parce que j'ai passé la journée toute seule. Et en fait, je me rends compte que quand je passe la journée toute seule, quand je fais pas non plus ou quoi, il y a un moment où genre, je me mets un peu à paniquer. Genre, où j'ai l'impression un peu de passer à côté de mon voyage, à pas faire les choses bien, etc. Et genre, ça me génère énormément d'anxiété. Et aujourd'hui, c'était couplé au fait que, dans les endroits très peu touristiques, donc vers là où je loge, près du muséum de l'histoire nationale de la Corée, enfin, dans le quartier où je suis allée manger, il y a très peu de touristes. Et les Coréens, du moins de mon expérience personnelle, ont tendance à très mal regarder. Enfin, de faire comprendre que, et en vrai c'est intéressant pour mon sujet d'étude, hein, mais vraiment à me faire comprendre que bah, je suis pas d'ici et je suis pas la bienvenue ici. Au restaurant, ils m'ont pas salué, alors que j'ai parlé coréen. Enfin, je viens pas avec mes gros sabots en parlant que anglais. Je parle coréen, je dis bonjour, je dis merci. Aucune réponse. Donc forcément, ça met genre grave un coup au moral. Et en plus de ça, j'essaie vraiment de genre faire des approches. Genre, typiquement, il y avait une dame à côté de moi dans le bus, on est resté bloqué à cause d'une manif. Et je lui ai demandé du coup ce qui se passait. J'ai essayé de communiquer avec elle en coréen et tout. Et elle était assez réceptive. Mais en fait, ça va jamais être au stade de genre me poser des questions sur moi. Et je sais que culturellement parlant, c'est genre normal. Mais quand tu voyages toute seule et que tu fais l'effort d'échanger en coréen avec des personnes, de commencer une conversation et que tu vois qu'il n'y a pas de. Enfin, que la personne en face n'est pas du tout réceptive, genre c'est
ça fait partie du process, donc je diluer vite, on va dire. J'ai pas fait de vidéo aujourd'hui, mais c'est la troisième vraie journée à Séoul et ça s'est grave bien passé. Je pense le retour du soleil, vraiment, enfin, ça me fait me poser des vraies questions par rapport à mon avenir parce que si j'ai à ce point-là besoin du soleil, enfin, il faut que j'aille dans le désert, il faut que je fasse un truc. Bref, je me suis levée hyper tard et je me suis vraiment genre posée par rapport à mon sujet en mode qu'est-ce que j'ai envie de voir à Séoul, qu'est-ce qui est important, machin et tout. Et j'ai regardé des groupes Facebook aussi pour voir si y a des interlocuteurs, interlocutrices potentielles et tout. Et après je suis allée à la Namsan Tower et genre j'ai grave passé ma journée intuitivement, ce que je n'avais pas fait les autres journées. C'est-à-dire que vraiment je marchais enfin avec mes envies, genre là j'avais envie de tourner à droite, je tournais à droite, là j'avais envie de tourner à gauche, je tournais à gauche. Et sans le savoir en fait j'étais au bon endroit pour aller à la tour. Genre j'ai gravi le bon trail et tout. Et je suis restée là-bas assez longtemps et j'ai vraiment pris le temps et c'était hyper agréable de prendre le temps. Et après ça, je suis redescendue tranquille, j'ai un peu enquêté pour mon sujet d'études. Et après je suis rentrée avec le coucher de soleil et tout, c'était trop bien. Et j'ai passé la soirée avec la famille. Et comme d'hab ça se passe trop bien, enfin c'est trop cool. Vraiment je ne veux pas penser au moment où je vais partir d'ici parce que voilà. Mais trop cool quoi. Bon allez, je dors, il est tard. Bisous. Ok la team, ça fait vraiment genre une éternité que j'ai pas parlé face cam. Surtout parce que genre je passais un peu les journées entourée avec la famille ou quoi, enfin j'avais pas vraiment de moments seule et j'ai pas le réflexe de le sortir au moment où genre je vais dehors. Attendez, je vais mettre la détection faciale sinon c'est chiant. Et vraiment ces derniers jours ont été trop chouettes. Genre j'ai eu un gros down pendant ma 2e journée, parce qu'il y avait trop de trucs en même temps qui s'étaient pas très bien passés. Et là vraiment genre j'ai passé des trop, trop belles journées, que ce soit entourée de la famille ou hier j'ai vu Taewon qui est un ami coréen, hem et on a passé la journée ensemble et tout et c'était trop chouette et j'ai pu l'interviewer. Il avait dit des trucs genre tellement intéressants et voilà et en vrai genre j'ai vraiment un rythme chill ici. Genre enfin il est 11h30, je suis encore dans la maison genre et au bout d'un moment, il y a une partie de moi qui était là, genre: «Est-ce que c'est normal?» En mode, je vois pas, genre me lever à 6h et genre vraiment profiter à donf de toutes mes journées, revenir épuisée et tout. En fait, je me dis si genre je voyage 1 mois et demi, genre faut que j'ai un rythme qui soit tenable sur 1 mois et demi. Du coup, genre, bah, le matin, je bosse sur mon projet de recherche, j'écris des questions, j'envoie des mails et tout et j'explore l'après-midi jusqu'au soir et je trouve que c'est un rythme qui me va bien. Du coup, bah, j'ai pas envie de me forcer à genre me lever très tôt et tout alors que genre, avec le jet lag, je suis encore genre vraiment décalée, j'arrive pas à rééquilibrer le truc et en vrai, c'est OK, genre. C'est pas, genre j'ai pas besoin d'être dans un rythme effréné ici. Genre ça veut pas dire que je ne profite pas et genre c'est un peu une réalisation qui est chouette, je trouve, de pouvoir aborder le voyage autrement que genre un peu dans l'hyperconsommation touristique. C'est une façon de le tourner. Enfin bref, aujourd'hui je vais aller à Inwangsan. C'est genre les limites de la ville. Ça, il y a une espèce de rando qui mène à un point de vue trop beau. Voilà. Ok la team. Là, je suis actuellement à Sejong, un peu random, parce que genre, c'est pas vraiment une ville touristique. Genre, je pense que les gens de Corée y viennent, mais les gens de l'extérieur ne viennent pas. Putain, j'arrive pas à fermer ma banane. Et en fait, je suis venue ici pour interroger les gens de KD High School que m'avait recommandé Laurent Toulmont, un démographe français. Et ils ont été mais adorables. J'ai jamais vu ça. Genre vraiment là, je commence à genre expérimenter à quel point les Coréens accueillent bien. Et genre vraiment c'est un plaisir, enfin c'était trop cool. On a grave parlé, on a rigolé, on a mangé ensemble et tout. Et là avant de reprendre le chemin pour Séoul, je suis en train de... J'allais dire de me faire le jardin botanique, mais c'est bizarre dit comme ça. Je suis en train de visiter le jardin botanique. Et c'est hyper sympa, c'est hyper beau. Et voilà, j'espère que j'aurai assez de batterie pour rentrer à Séoul. Parce que j'ai vraiment 40% et j'ai 2h30 de trajet. Donc c'est un peu ghetto. Mais wish me luck. Et d'ailleurs je mets pas le micro parce que j'ai la flemme dans mon sac. Donc voilà, vous aurez cette qualité sonore de merde. Mais c'est pas grave. Ok, vidéo numéro 2 parce que en fait je me rends compte que j'ai cadré comme une merde la vidéo d'avant. Du coup
faut que j'améliore un peu la DA. Là, dans le planning de mes jours à venir, demain, enfin, on enchaîne en ce moment, demain, je rencontre un professeur de droit qui va me parler un peu d'immigration en Corée du Sud, quels sont leurs droits, quelles sont les institutions responsables, etc. Ça va être hyper intéressant. Et lui, il a l'air trop fun. Enfin, genre, il dégage grave un truc un peu genre atypique, loufoque et smart à la fois. Du coup, je pense que ça va être intéressant. Et j'ai un truc prévu vendredi avec genre un truc qui organise des meet-up à Séoul avec des gens qui viennent là-bas, machin et tout. Enfin, un truc avec des étrangers et tout. Ça va être sympa. J'espère rencontrer des immigrés long terme. Ça me fait quand tout ce que je fais. Genre, il y a quand même un peu une pensée, une arrière-pensée d'essayer de trouver des interviews. Enfin, pas dans tout ce que je fais, mais dans beaucoup de choses quand même. Et là, dans les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, il y en a un qui a un prof français qui est à Séoul depuis genre 10 ans, qui veut me mettre en contact avec lui pour que je puisse poser des questions et tout. Donc ça peut être hyper intéressant. J'avais trop envie d'avoir une interview en français avec un expat ou quelque chose comme ça. Une personne comme ça. Du coup, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pars la semaine prochaine de Séoul. Putain, ça passe trop vite. J'aurais pu rester tellement plus longtemps ici. Enfin, là-bas, parce que je suis pas à Séoul. Et après, je vais aller à Gyeongju pour Chuseok. Ça va être cool. Et après, Busan. Et après, Gwangju. Et après, Enam. Et après, Incheon. Tout un programme. Peut-être que je rentrerai à Séoul à la fin, en vrai. Que je ferai Incheon pendant genre 2 jours et 2 jours Séoul. Parce que en vrai, de base, je voulais aller à Jeonju et tout, mais il n'y a pas trop de pertinence sur mon sujet. Et j'ai tellement kiffé Séoul que. Et que genre, il y a des personnes qui me sont chères. Du coup, à voir. Ok, ça fait vraiment genre une semaine que j'ai pas parlé face caméra. Et il s'est passé tellement de choses, la vérité. Je sais même pas par où commencer. Putain, je suis explosée. Par contre, vraiment, la vérité, je dors pas assez en ce moment. Et ça se voit. Mais, enfin, c'est trop bien. Genre, en fait, c'est peut-être pour ça que, genre, je parle pas autant. Enfin, j'ai pas le réflexe de prendre la caméra parce que je suis tout le temps hyper occupée, mais genre dans le bon sens du terme. Et là, c'est mon avant-dernier jour à Séoul. J'ai envie de pleurer. Genre l'idée de partir de cette famille, de quitter cette ville et tout ça Je commence à réaliser, j'ai envie de chialer ma grosse race. C'est-à-dire que c'était très bien. Et c'est le cas, ça a été incroyable. Vraiment, genre, enfin... à part le deuxième jour que j'ai vraiment mal vécu, et je crois que j'avais fait une vidéo dessus, chaque journée a été, mais trop bien, genre vraiment incroyable. Enfin, c'est une expérience de ouf d'être ici. Et j'ai l'impression de vraiment profiter à fond, mais à ma manière. Genre, je fais pas toutes les destinations touristiques de Séoul dans la journée. Genre, vraiment, je marche à mon rythme, je découvre sincèrement chaque endroit. Je m'imprègne des odeurs, des sons, de tout. Et c'est une façon de voyager qui est incroyable. Et j'ai pu faire des rencontres aussi. De très belles rencontres. Dont une que je reverrai à Busan pour mon anniversaire. Et c'est juste trop chouette quoi. Enfin, je pense au moment où, enfin avant de partir, où je suis terrifiée et j'étais là, putain, mais pourquoi? Et genre, everything makes sense. Genre, bien sûr. Genre, il fallait que je le fasse ce voyage. Et j'ai peur qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Et et bah, c'est trop cool quoi. Vraiment. Enfin, je suis trop contente d'être en vie. As simple as that. Je suis trop contente d'être en train de vivre ma vie de ma façon. En vrai, j'abuse de ouf. Ça fait vraiment genre une éternité. Putain, par contre, les réglages, c'est pas possible. La team, ça fait vraiment 3 semaines. Non, c'est pas possible. Ça fait genre 2 grosses semaines, peut-être plus, que j'ai pas parlé à cette caméra. My god, I'm very sorry. Comment résumer ces 2 dernières semaines? Écoutez, je suis actuellement dans le... Je sais pas comment formuler... Putain, je suis crevée, ça se voit. Je suis dans une ferme dans le sud de la Corée, genre vraiment vers la partie la plus au sud de la péninsule. Le mot hyper savant.
de la péninsule. Putain, je suis trop fatiguée, c'est rien que je fasse la vidéo maintenant. Mais en bref, c'est très chouette, je suis en immersion. C'est pas la famille la plus gentille de l'humanité, on va pas se mentir. Ils sont pas gentils de façon... C'est pas de la gentillesse à outrance, mais ils sont quand même très cool. Et j'apprends grave des choses, c'est trop chouette. Parce qu'en plus, il y a que la fille qui parle un peu anglais. Et encore, c'est pas un anglais où on peut avoir des conversations deep, quoi. Mais sinon, le reste il ne parle pas du tout anglais. Donc, des fois, c'est un peu galère. Vraiment, les conversations à table, je comprends pas grand-chose, on va pas se mentir. Mais c'est quand même cool. Genre là, toute la journée, j'étais à un festival de thé. Et vraiment, j'étais la seule étrangère sur peut-être les 200 personnes qu'il y avait, 200-300 personnes, je sais pas estimer comme ça. Et c'est trop marrant, enfin, voir littéralement, début de la journée, il y a un vieux qui passe devant, une personne âgée, pardon, qui passe devant le stand, et vraiment, il a eu un jump scare en me voyant. Genre, vraiment, il a... genre, ils sont vraiment pas habitués à avoir des blancs, surtout dans la campagne. Et vraiment, j'ai une réaction trop marrante, mais genre, pas forcément raciste. Enfin, déjà, on peut pas être raciste envers des blancs, mais genre, comment dire, c'est plus de la timidité que vraiment du... vous voyez? Genre, c'est plus du... Ils savent pas trop comment interagir avec moi. Et il y en a plein qui, une fois qu'ils sont passés ce stade un peu de timidité, ils sont juste trop mignons. Genre vraiment, ils sont adorables. Genre, il y en a, ils sont venus au stand quand j'étais toute seule, du coup, j'avais rien à leur dire. Enfin, je savais pas quoi leur dire en coréen, parce que mon niveau de coréen est assez limité quand même. Donc, juste, je leur faisais signe qu'ils pouvaient, genre, boire ce qu'ils voulaient, enfin, déguster et tout. Et du coup, ils essaient d'interagir avec moi, de me poser des questions, mais souvent, c'est... Enfin... En plus, enfin... Non seulement mon niveau de coréen est limité, mais il y a des dialectes en fonction des régions. Vraiment, je comprenais rien. Et mais c'était marrant, enfin, genre l'interaction était quand même chouette. Et on s'est recroisés au moment de manger, et du coup, de loin, genre, on se faisait signe comme ça. Et après, en sortant, il m'a dit il m'a dit bon appétit, machin et tout. Donc, genre, enfin, il y a quand même des interactions cool. Et je sens que mon niveau de coréen, quand même, s'améliore de ouf. Enfin, il est tout le temps mobilisé, tout le temps en train d'écouter partout, d'essayer de faire des phrases et tout. Donc, genre, c'est trop bien. Et l'expérience d'être dans une ferme aussi, c'est trop chouette, parce que bah, du coup, mon sujet, enfin, ça touche directement à mon sujet pour le documentaire, et d'une façon intéressante. Genre, jusqu'à présent, j'ai vachement appris sur mon documentaire en faisant des interviews, des trucs assez formels et tout. Mais en fait, le fait de le vivre soi-même, parce que dans cette région-là, il y a énormément de travailleurs immigrés qui sont pas du tout dans la même situation que moi, hein, on va pas se mentir, je parle du woofing et tout, enfin, c'est le luxe. Mais de pouvoir expérimenter le fait de devoir travailler dans une ferme tout en ayant une barrière forte de la langue, ça me met quand même dans ce contexte d'isolement. Enfin, j'arrive beaucoup plus facilement à comprendre ce que ça représente de venir ici en tant que travailleur immigré que si j'avais pas eu cette expérience-là. Et c'est trop chouette. Enfin, je vois à quel point la langue, c'est vraiment le nœud de plein de choses ici. Et enfin, ce qui fait sens, ce qui est normal. Mais le fait de l'expérimenter, c'est quand même autre chose. Pour parler un peu de dater, genre mes destinations et tout, je reste encore une semaine dans la ferme. Et après, je fais un stop à Gwangju. Un stop trop stylé à Gwangju, puisque je vais interviewer le premier indien. Enfin, j'ai peur de... Je vais toucher du bois. Je touche du bois. Je devrais normalement interviewer le premier indien à avoir été naturalisé coréen. Et genre vraiment, il a un parcours trop intéressant. Il s'est battu pour les droits des immigrés. Il a créé une association à Busan, non, à Gwangju qui fait des trucs incroyables pour soutenir les travailleurs immigrés, les familles multiculturelles et tout. Et vraiment, enfin, je sais que ça va être... c'est vraiment l'interview qui me manquait pour mon documentaire. Parce que j'ai eu plein de chercheurs, j'ai eu une maman coréenne, j'ai eu un étudiant, j'ai eu des profils assez variés en vrai, même si surtout dans la sphère académique. Mais là, vraiment, je sors de la sphère académique et je rentre un peu dans le monde associatif, mais surtout, je parle enfin à une personne qui est immigrée, certes, mais pas un immigré français expat, comme j'ai pu big up à cette personne, hein. Mais enfin,
ça va être une expérience tout autre que je vais entendre à travers ce témoignage, donc ça va être trop cool. Et après ça, je reviens quelques jours sur Seoul. Pourquoi je veux trop prouver que je sais parler quoi. Je reviens quelques jours sur Seoul pour revoir la famille chez qui j'étais restée au début, pour passer du temps avec Taewon. C'est la première fois que je prononce son nom en faisant des... qui est maintenant mon copain. Oh my god! Trop de choses se sont passées depuis la dernière fois que j'ai parlé devant cette caméra. Et je vais rencontrer sa maman. Ça va être trop chouette. Et après, c'est le retour en France, à mon avis. J'appréhende les pleurs dans l'aéroport. Vraiment, je vais pas vous mentir. Mais c'est un voyage, mais une dinguerie. Genre vraiment, c'est une épopée, le truc. Genre vraiment, j'ai pas d'autres mots pour résumer. Et chouette. Vraiment. Les mots sont faibles, mais croyez-moi, c'est du high level. C'est exactement... Enfin, tout me fait penser que c'était exactement la chose qu'il fallait que je fasse. Faire ce voyage. C'est tout fait sens, tout tombe bien, tout s'aligne. Vraiment, écoutez votre intuition, elle ne se trompe pas. Voilà, sur ces sages mots, je vais aller me coucher. Il est que 9h15. Mais je me lève à 6h30 demain pour voir le lever de soleil, donc... Et je suis fatiguée. Donc, bisous miaou. Je me suis levée à 6h30 pour le lever de soleil. Sachez que j'ai mes règles et que j'ai aucune protection. Puis j'ai failli boucher les chiottes. Puis il était déjà 7h, donc le soleil commençait déjà à se lever. Puis on a croisé un espèce de raton laveur. La vérité, je sais même pas. Dans les champs. Du coup, les chiens, ils l'ont coursé. Sauf que je les entendais couiner. Du coup, j'ai sprinté dans les champs pour essayer de voir s'ils allaient bien. Et après ça, j'étais vraiment en espèce de crise d'asthme. Enfin non, j'étais juste essoufflée en vrai. Et du coup, quand je suis arrivée, le soleil, il était déjà sorti, quoi. Mais c'est quand même très beau. Je pense que je vais me déterrer à faire ça toute la semaine. Oh. Hello la team, on se retrouve au même endroit, cette fois-ci à l'heure pour le lever de soleil. Et attendez, je vais mettre le face track. Ah non, je peux pas. Je suis en mode faible luminosité, ils ont dit nique ta race. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est mes derniers jours à la ferme et plus globalement, je pars de la Corée dans une semaine. Je vais pas vous mentir, l'idée de partir d'ici me... Genre, je sais que les au revoir à l'aéroport vont être durs, très durs. Mais j'essaie de pas trop y penser. De vraiment profiter de chaque instant qui me reste ici. Et vraiment, ça a été ouf. Genre, si j'étais un peu dubitative au début, genre, je vous avoue, les 5 premiers jours, ils ont été un peu complexes. Parce que je suis quand même, dans une ferme, dans une des zones les plus rurales de la Corée. Les gens parlent pas vraiment, même pas du tout anglais. Donc la communication au début était un peu complexe. Et j'avais un peu du mal à genre comprendre ma place au sein de cette ferme. Mais au fur et à mesure des jours, en fait, t'apprends à faire sans la langue, en fait. Enfin, je me suis vachement améliorée en coréen. Mais il y a plein de trucs que je comprends pas encore et tout. Mais en fait, t'arrives à te faire comprendre quand même. Et j'ai vraiment tissé des liens avec les gens ici, notamment avec Moxé, qui est venu travailler à la ferme pendant tout le temps où j'y étais et où ils ont fini le chantier avant-hier. Et quand il m'a annoncé que c'était son dernier jour, je me suis mise à pleurer. Parce que personnes qui me connaissent savent que à chaque fois que je dis au revoir à une personne à qui je tiens, je me mets à pleurer. Et ouais, enfin de trop bonnes rencontres, même avec le daron de la famille, je m'entends trop bien. Vraiment, on se tape des putains de barres alors que vraiment il parle pas un mot d'anglais. Enfin, très peu. Et notre combo Moxé, le papa qui s'appelle Chiwon et moi, c'était vraiment genre pépite. Et on se voit encore en vrai. Genre hier, on est allé voir Moxé sur son lieu de travail, on a bien rigolé et tout. Du coup, que de trop bons souvenirs en fait. Je crois que je m'attendais pas à rencontrer autant de personnes. Et je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Genre globalement, j'ai pas eu de grosses galères de voyage. Forcément, j'ai eu des moments où je me sentais moins bien que d'habitude, où je me sentais seule et tout, mais enfin, c'était peut-être 10-20% de mon voyage, plutôt 20%. Enfin, le ressenti, c'est que c'était vraiment très peu de mon voyage. Et ouais, c'est juste une expérience de ouf. Et je sens que j'ai un lien avec ce pays parce que vraiment, genre, je me sens tellement à l'aise ici. Alors que vraiment... Enfin, il n'y a rien que je connais autour de moi. Factuellement, il n'y a aucune chaîne dans cette région. Enfin, c'est vraiment la campagne. Enfin, je vais vous montrer.
C'est vraiment la cambrousse. Et pourtant, j'ai un truc avec ce pays. Anyways, je vais sûrement revenir dans moins de 6 mois. Non, un peu plus que 6 mois. Juin 2026, parce que j'ai juste trop de personnes ici que j'ai envie de revoir. Et que c'est un pays que je kiffe et que j'ai envie de continuer d'explorer. Donc, à suivre. Hey, dear travel diary. Today I've worked so hard on my documentary. I spent a full day on immersion with a Korean person. Bonjour. Oh wow, the camera is so confused. And where are we? It's a forest called Cheongsongdae. Cheongsongdae in Yonsei. Fancy camera walk. And what is to say? To say what? Yeah, I think we've said everything. Yeah. Je repousse systématiquement les moments où il faut que je parle à la caméra. Enfin, j'ai tout le temps la flemme. Ce qui est pas bien, parce que ça fait déjà 2 semaines que je suis rentrée de Corée du Sud, même un peu moins. Demain, ça fera 2 semaines. Et en vrai, j'aurais trop aimé être genre hyper disciplinée, vraiment genre documenter tous les jours et tout. Mais la vérité, c'était pas dans le mood du voyage. C'est pas que c'était pas dans le mood, mais genre ça me venait pas spontanément. Mais si c'est à refaire, je crois que je me forcerai parce que genre je trouve que c'est trop précieux de voir comment genre mon rapport au pays a évolué au fur et à mesure des jours, genre les rencontres que j'ai faites, machin et tout. Et même mes ressentis post-voyage, genre ça aurait été bien que je documente dès le moment où je suis rentrée en France. Voilà, du coup ça fait pratiquement 2 semaines. Et étrangement, ça a été assez facile de rentrer en France. Ça a été assez facile de me refoutre dans une zone de confort. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai conduit pour la première fois depuis cet été. Et bah vraiment, j'ai dû me sortir... Non, j'allais dire un truc pas très classe. J'ai dû vraiment me pousser très fortement pour le faire. Et du coup, je sens que... Bah ça y est, je suis plus dans une démarche de sortir de ma zone de confort, d'un peu de me surpasser, machin et tout. Après, j'ai une année bien chargée, donc genre ça fait sens. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Enfin non, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, la vie en France est pas si bizarre que ça. Enfin après, je suis pas partie tant de temps que ça. Genre, je suis partie 1 mois et demi, ce qui est suffisant pour vivre plein de choses, mais pas suffisant pour que vraiment ça fasse bizarre de revenir. Genre, après les 3 mois aux États-Unis, ça fait quand même beaucoup plus bizarre, genre surtout d'entendre du français dans la rue. Là, les trucs qui m'ont fait un peu bizarre au début, c'est de saluer. J'étais habituée du coup à me baisser comme on fait en Corée, que bah, là du coup non. Plus manger de riz. Ça me manque par contre. Vraiment, je pourrais manger du riz absolument tous les repas. Et aussi, plus utiliser des baguettes. Vraiment, je m'étais trop habituée à la vérité. Et du coup, c'est marrant comment, aussi bien en Corée qu'en France, je m'habitue ou me réhabitue très vite. Et en vrai, ça me donne trop envie d'y retourner, la vérité. J'ai trop hâte d'y retourner. Là, je suis à fond dans le montage du documentaire. Enfin, j'ai pas vraiment commencé encore. Je suis encore en train de réfléchir à comment j'agence les trucs et tout. D'ailleurs, faut que je fasse un peu de voix off. Donc voilà. Et j'ai commencé mes cours de sociaux. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Et expérience de ouf. Vraiment tellement contente de l'avoir fait. Enfin, je m'imagine un monde où je l'ai pas fait. Et je me dis, mais tous les souvenirs que j'aurais pas, toutes les personnes que j'aurais pas rencontrées. Enfin, il fallait que je le fasse au voyage. Et je crois que j'avais déjà dit à un moment, quand j'étais à Séoul, qu'il fallait que je le fasse au voyage. Et je réitère, il fallait que je le fasse. Et dans ce cadre-là, avec l'association Zelidja, ça a été... Je l'aurais pas eu fait et eu autrement, en fait. Voilà. Bisous. Mais du coup, peut-être que c'est mon mot de fin, en fait, je suis en train de réaliser. Parce que peut-être que je vais tout mettre à la suite, ça va être imbitable. Genre vraiment, si vous arrivez jusque-là, mais enfin, vous êtes mes fans. Et je vous aime. Mais enfin, sûrement, c'est pas très divertissant. C'est vraiment pour moi, juste pour documenter tout. D'ailleurs, ça me donne trop envie de faire un podcast.
Ça aussi, c'est un autre sujet. Ouais, ça me donne... Bref, je m'éparpille. Mais oui, du coup, petite conclusion de ce journal virtuel, audio, vidéo. Je voulais rien dire. J'espère que vous avez aimé suivre mes différents ressentis pendant ces 2 derniers mois. Et à plus pour de nouvelles aventures.